Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons montrer que cette équivalence-là, A inter B est inclus dans C bar, équivalent à C est inclus dans A bar union B bar. Alors, je vous rappelle, pour montrer une équivalence, on doit montrer l'implication dans les deux sens. C'est-à-dire, on va en premier temps montrer que A inter B inclus dans C bar implique que C est inclus dans A bar union B bar. Ça veut dire, comment montrer cette implication? Ça veut dire supposer que ça c'est vrai. En premier temps, on va supposer que ça c'est vrai. Et on va montrer que ça aussi est vrai. Ça veut dire, on va partir du fait que ça, on l'a. Et on va montrer que C est inclus dans A bar union B bar. L'inclusion dans l'autre sens, on va supposer que ça est vrai, ça veut dire on va montrer que si C est inclus dans A bar union B bar, cela va impliquer que A inter B est inclus dans C bar. On va supposer que cette assertion est vraie, on va montrer celle-là. Bien, avant tout ça, je vais d'abord vous faire quelques rappels, quelques propriétés du cours qui vont être utiles dans cette démonstration. Bien, le premier rappel, c'est si par exemple vous avez un ensemble E qui est inclus dans un ensemble F. Alors cela veut dire si E est inclus dans F, alors, si X n'appartient pas à F, cela va impliquer que X n'appartient pas à E. Voici un ensemble F, et voici l'ensemble E. E est inclus dans F. E est inclus dans l'ensemble F. Si un élément X, ici, X, un élément X n'appartient pas à F, forcément, il ne va pas appartenir à E. Donc, je peux dire que X n'appartient pas à F, cela veut dire que X n'appartient pas à E. Ça, c'est une première propriété. Si E est inclus dans F, X appartient à F, X n'appartient pas à F, implique que X n'appartient pas à E. Vous le voyez ici dans la figure. Une deuxième propriété, eh bien, si vous avez A inter B bar égale A bar union B bar. Ça, vous l'avez dans le cours. A inter B bar, c'est A bar union B bar. Voilà, avec ces deux propriétés, on peut montrer ce qu'on veut. Bien, alors, montrons d'abord la première implication. Supposons que A inter B est inclus dans C bar. Ça, on le suppose d'abord. Et qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer ça. Et montrons que C va être inclus dans A bar union B bar. A bar, ça veut dire le complémentaire de A. Bien, alors, pour montrer une inclusion, pour montrer que cet ensemble est inclus dans cet ensemble, on choisit un élément X dans C, et après quelques implications logiques, on trouve que cet élément, ce même élément, appartient à A bar union B bar. C'est comme ça qu'on montre une inclusion. Bien, c'est ce qu'on va faire. Soit X dans C, soit X, un élément dans l'ensemble C. Cela implique quoi? Cela implique que si X est dans C, cela implique que X n'est pas dans C bar. S'il est dans C, ça veut dire qu'il n'est pas dans C bar. X n'appartient pas à
C bar. Parce qu'il est dans C. Ça veut dire qu'il n'est pas dans C bar. Et regardez cette propriété que je vous ai parlé ici. On a supposé quoi? On a supposé que A inter B, il est inclus dans C bar. Ici, comme si vous avez ici le E, c'est A inter B. Il est inclus dans un ensemble F. Ça veut dire si X n'appartient pas à F, X n'appartient pas à C bar, cela implique forcément que X n'appartient pas à A inter B. Et vous comprenez ce que je vais faire. Si X n'appartient pas à A inter B, cela implique que X appartient au complémentaire de A inter B. Ça veut dire A inter B bar. Et on sait que A inter B bar, c'est A bar union B bar. Cela implique que X appartient à A bar union B bar. Et voilà ce qui est montré. Ça veut dire, cela implique que l'ensemble C est inclus dans A bar union B bar. Bien. Montrons maintenant l'inclusion dans l'autre sens. Donc, supposons maintenant, que ça est vrai, que C est inclus dans A bar union B bar, et montrons que A inter B est inclus dans C bar. Eh bien, on va procéder de la même manière. Ça veut dire qu'on va partir d'un élément ici. On va prendre soit, pour montrer l'inclusion, soit X dans A inter B. Et après des implications logiques, on va arriver que ce même X appartient à C bar. Bien. Que veut dire X appartient à A inter B? Eh bien, ça veut dire que X n'appartient pas à A bar inter B bar. S'il appartient à A inter B, ça veut dire qu'il n'appartient pas à son complémentaire. Cette expression, je l'ai dit tout à l'heure, cela implique, parce que A inter B bar, c'est A bar union, ça veut dire que X n'appartient pas à A bar union B bar. Regardez là, comme tout à l'heure, le C, il est inclus dans A bar union B bar. Si un X n'appartient pas à cet ensemble-là, forcément, il ne va pas appartenir à C. Cela implique que X n'appartient pas à C. Et s'il n'appartient pas à C, ça veut dire que X appartient au complémentaire de C. Et voilà ce qui est montré. Donc, cela implique que que A inter B est inclus dans C bar. Voilà mes chers amis, on a montré les doubles implications. C'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.